Bonjour tous et tout, aujourd'hui je vous propose une sélection des meilleures applications Android. Si le système d'exploitation de Google est aujourd'hui le plus utilisé dans le monde, le nombre d'applications disponibles dans le Google Play Store continue d'augmenter avec plus d'1 million d'applications disponibles. Qu'il s'agisse de jeux ou de services, de nombreuses applications disponibles dans la boutique en ligne de Google et il devient difficile de faire son choix. Parmi les applications les plus répandues, on trouve bien évidemment des versions mobiles de sites web comme Allociné, Radio France ou Facebook, mais également des applications qui tirent tout leur avantage de la mobilité. C'est le cas par exemple du clavier Google ou du client de messagerie Snapchat. Jeux, client Twitter, applications de mail, clavier ou gestionnaire de fichiers. Jusqu'à récemment, Android ne proposait pas de service de sécurité de ses appareils comme iCloud pour iOS ou BlackBerry Protect pour BlackBerry OS. Il fallait, pour cela, passer par une application tierce comme Avast ou Lookout. Néanmoins, en août 2013, Google a publié sa propre solution maison, le gestionnaire d'appareils Android. Celle-ci se base sur les appareils associés à votre compte Google et vous permet, depuis un smartphone, une tablette, ou un PC, de localiser un de vos appareils à l'aide du GPS et de la triangulation mobile, mais aussi de le faire sonner en cas de perte. Surtout utile en cas de vol, le service vous propose de verrouiller un appareil à distance en réinitialisant le mot de passe, ou d'en effacer le contenu et les données. Arrivée tardivement, la solution de Google pour Android s'avère toutefois assez complète. Elle propose une interface simple avec une carte permettant de voir rapidement où sont situés ces appareils. L'application n'est toutefois qu'une version mobile du service, également disponible sur navigateur web et n'est pas obligatoire pour protéger son smartphone ou sa tablette. De nombreux lecteurs vidéo sont disponibles sur Android. Rares sont en revanche ceux qui supportent de nombreux formats de fichiers différents tout en étant gratuits. C'est pourtant le cas de MX Player. Il s'agit d'une application qui vous permettra d'ouvrir la grande majorité de vos fichiers, qu'ils soient au format 3GP, AVI, XVID, FLV, MKV, MP4, MPEG ou MOV. L'application permet par ailleurs le décodage matériel des vidéos et gère les sous-titres. L'application vous permet également de reprendre une vidéo où vous l'aviez quittée, de zoomer dans la vidéo, d'augmenter le son d'un coup de doigt vers le haut sur la droite de l'écran ou la luminosité sur la gauche. MX Player est une application extrêmement complète, qui n'a rien à envier à la plupart de ses concurrentes, même payantes. Duolingo est une application vous permettant d'apprendre facilement, à l'aide de plusieurs exercices différentes langues. L'application vous permet de vous exercer en anglais ou en espagnol. Plusieurs séries d'exercices sont ainsi disponibles pour les utilisateurs avec un système de paliers. Lorsque vous avez passé un palier, vous pouvez ainsi accéder au palier suivant, plus difficile. Les exercices consistent essentiellement à traduire de courtes phrases, des expressions, à retranscrire une phrase prononcée en langue étrangère par le haut-parleur, ou à replacer des mots dans le bon ordre. Duolingo est très pratique pour qui veut s'exercer. L'application, simple à utiliser, permet de s'essayer très simplement, y compris avec un faible niveau dans la langue testée. Pour les plus expérimentés, il est possible de passer d'office plusieurs paliers. Enfin, on apprécie le système de notification qui vous incite à vous exercer régulièrement. Si vous avez un PC sous Windows, vous connaissez probablement CCleaner. Cet utilitaire permet de nettoyer l'ordinateur de tous les fichiers temporaires, mais également de supprimer les applications récalcitrantes et d'optimiser la base de registre. Évidemment, ici il n'y a nulle question de nettoyage du registre, mais l'application pour Android se révèle quand même très utile. Elle vous permet en effet de nettoyer le cache, l'historique du navigateur, le journal des appels, les SMS, et les processus en cours. Tout ça en une seule opération. Simple d'emploi, véloce et efficace, Cleaner mérite de figurer dans votre trousse à outils.
Automatei est une application qui permet d'automatiser des tâches sur le modèle du « si ceci arrive, alors cela arrive ». L'application propose de nombreuses actions préenregistrées comme le fait de mettre automatiquement son téléphone en mode silencieux après 22 heures et de retourner à un son normal après 7 heures du matin, d'allumer automatiquement le GPS au démarrage de Maps, etc. Automatei peut influer sur la plupart des paramètres de base du smartphone. On apprécie particulièrement la possibilité de partager nos propres règles ou d'en dénicher des toutes prêtes dans le rule market. Une application très pratique pour éviter d'avoir à modifier 3 paramètres d'un coup ou de trop naviguer dans les menus du téléphone pour une tâche simple. J'apprécie également son interface épurée. De la même manière qu'Automated, IFTTT vous propose d'automatiser certaines tâches. Il s'agit cependant essentiellement de tâches ou recettes liées à votre activité sur Internet. Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner un déclencheur et une conséquence parmi les options disponibles. Vous pouvez par exemple choisir des recettes proposées par la communauté, mais aussi manuellement d'ajouter automatiquement les photos publiées sur Instagram directement sur votre compte Flickr. IFTTT est très pratique pour gagner du temps et optimiser son utilisation des réseaux sociaux. De nombreux services web y sont référencés, mais la version application vous permet également de créer des recettes liées à vos paramètres comme la gestion du Wi-Fi ou du Bluetooth. S'il y a bien un point sur lequel tous les smartphones se ressemblent, tout modèle et tout OS confondu, c'est bien la gestion de l'autonomie. Difficile de tenir plus d'une journée avec un smartphone actuel. Pour optimiser l'utilisation de la batterie, il y a cependant Battery Doctor. Certes, vous ne gagnerez pas de longues heures d'autonomie, mais l'application devrait prolonger la durée de vie quotidienne de votre smartphone d'au moins une trentaine de minutes, ce qui n'est déjà pas si mal. Simple à utiliser, il n'y a presque aucun réglage à faire pour gagner de précieuses minutes sur son appareil, et ça, on aime. Battery Doctor n'est peut-être la panacée pour les problèmes d'autonomie des smartphones, mais l'application apporte quand même un début de solution. En outre, il offre son propre outil de notification de l'état batterie, peut-être meilleur que celui installé par défaut sous Android. Si Photoshop est sans conteste l'un des meilleurs logiciels de retouche photo sur PC, il dispose d'un concurrent de taille sur smartphone et tablette, Aviary. Ce n'est pas pour rien que l'éditeur du premier, Adobe, a décidé récemment de racheter la seconde application. Aviary est donc une application de retouche photo, dont les outils sont utilisés par la plupart de ses concurrentes. Elle permet de modifier considérablement vos clichés. Une fois l'application ouverte, elle vous offre un accès aux derniers clichés pris avec votre smartphone, mais aussi la possibilité d'en capturer un nouveau. Parmi les nombreuses options de retouche, on peut citer l'augmentation du contraste, la température, la saturation, un effet flou artistique, des cadres, des stickers, ou une netteté accrue. La plupart des réglages se gèrent par une molette, qui s'affiche dans les menus ou à l'aide d'un curseur. Si Outlook, Yahoo Mail ou Gmail sont bien évidemment disponibles sur Android, il peut s'avérer fastidieux de gérer ces différents comptes depuis plusieurs applications différentes. CloudMagic vous permet de toutes les regrouper sous la même enseigne. L'application vous permet ainsi de vous connecter à vos différentes boîtes mail, Google Apps, Office 365, Gmail, Yahoo Mail, Outlook, Exchange, iCloud et de consulter vos messages depuis une interface unique. Vous pouvez également choisir de visualiser vos mails par boîte ou d'avoir une vue d'ensemble de tous vos mails, quelles que soient les boîtes, dans l'ordre antéchronologique. Si CloudMagic est une application qui peut paraître simpliste, elle a le mérite de tout centraliser. Il n'est en revanche pas possible de paramétrer vos comptes en profondeur, comme de créer un alias. Vous pouvez toutefois ajouter des signatures. HyperTimelapse est une application vous permettant de réaliser, facilement, des vidéos accélérées avec votre smartphone. Pour ce faire, il vous suffit de lancer l'application puis de commencer à filmer. Une fois la vidéo terminée, vous pouvez choisir la vitesse désirée,
allant de X2 à X8. Dès lors, il ne vous reste plus qu'à valider la vidéo avant qu'elle ne soit exportée puis prête à partager sur YouTube, Instagram ou Tumblr. HyperTimelapse permet par ailleurs d'utiliser le capteur frontal. Elle ne capture pas directement une vidéo, mais prend une succession de photos. Si HyperTimelapse s'avère la plupart du temps inutile, l'application peut avoir un véritable intérêt notamment pour capturer des séquences en voyage ou des exploits sportifs comme un coucher de soleil ou une course à vélo. On regrette toutefois que l'application ne compense pas les soucis de stabilité inhérents à la capture vidéo. Dommage également que l'application n'offre qu'une faible qualité sans tirer pleinement parti du capteur. Comicrack est un lecteur de bande dessinée numérique extrêmement complet, qui permet de lire les BD sous format CBR et CBZ. L'application propose une navigation très claire entre les différents albums de votre bibliothèque et une lecture à base de gestes très intuitifs comme la double tape pour zoomer ou le glissement de doigts pour changer de page. Les aperçus sont également très fluides et permettent de changer rapidement de planche. Comicrack a remporté haut la main notre comparatif des lecteurs de BD numériques sous Android avec son interface très claire et sa simplicité d'utilisation malgré l'absence de lecture des fichiers JPG. Flyboard est une application de type magazine pour votre smartphone ou votre tablette Android. Une fois lancée, l'application vous propose de choisir vos centres d'intérêt entre plusieurs catégories comme la politique, le cinéma ou les jeux vidéo, puis réalise pour vous un flux automatique provenant de plusieurs sources d'informations spécialisées dans ces sujets. La spécificité de Flyboard réside dans son design, tout en illustration, à base de grandes photos. Une fois rentré dans un article, c'est en revanche directement la version mobile du site en question qui s'ouvre à l'intérieur de l'application, vous permettant toutefois de noter l'article, de le partager ou de le mettre en favori sur votre compte Flyboard pour le lire plus tard. Particulièrement ergonomique, Flyboard est une excellente application de magazine. On apprécie également la possibilité d'ajouter son compte Facebook ou Twitter pour accéder aux derniers articles publiés par ses amis. Si vous avez besoin d'effectuer des travaux, gros ou petits, savez-vous que votre smartphone Android peut vous rendre de sérieux services en la matière? Cette application en est un parfait exemple. Télémètre vous permet de mesurer la distance entre deux points. Vous avez donc la possibilité de prendre les mesures d'un objet se trouvant à proximité, ou plutôt très éloigné. En guise de bonus, l'application vous offre également un niveau, ce qui peut s'avérer toujours très utile quand on aime bricoler. Malgré quelques erreurs ponctuelles, cette application est un véritable compagnon pour tous ceux qui aiment bricoler. Bien qu'il s'agisse de l'un des services vidéo les plus populaires sur Internet et que l'entreprise a été rachetée récemment par Amazon, Twitch ne propose toujours pas de lecteur vidéo en HTML5. Du coup, impossible d'accéder aux vidéos de jeux en direct depuis son smartphone ou sa tablette grâce au navigateur web. La solution la plus simple reste ainsi de passer par l'application Twitch pour Android. L'application Twitch vous permet d'office d'accéder aux différentes chaînes par jeu, mais également d'en rechercher une. Une fois la vidéo lancée, vous aurez ainsi accès au choix à la vidéo en plein écran ou au chat des spectateurs. À défaut d'être parfaite, l'application Twitch est la seule solution d'accéder aux services sur mobile. On apprécie néanmoins la possibilité de mettre certaines chaînes en favoris pour les retrouver simplement grâce à son compte, ou le fait de réagir en direct dans le chat. Vase est une application de navigation rachetée par Google récemment. Elle propose un aspect communautaire très étendu avec partage de tout type de points de guidage comme le trafic, les accidents, les radars, etc. L'aspect ludique de l'application est également bien développé avec des points à gagner en utilisant l'application pour ouvrir de nouvelles fonctionnalités. Si le design de l'application, très enfantin et avec des publicités géolocalisées, s'éloigne très nettement des standards des applications Google, sa large communauté assure néanmoins une cartographie et une mise à jour fiable des points de navigation.
YAS est une application qui vous permet de commander votre serveur multimédia XBMC directement à partir de votre smartphone ou votre manette. Inutile, dès lors, d'installer un clavier, une souris ou d'acheter une télécommande supplémentaire pour votre salon. Une fois l'application installée, et l'option Zroconf activée sur votre serveur, vous pouvez accéder à l'ensemble des répertoires de votre machine à partir de votre smartphone. L'application intègre également une télécommande pour naviguer aisément entre vos fichiers. De nombreuses fonctionnalités sont également proposées comme l'accès à la médiathèque hors ligne, des commandes vocales ou la gestion de plusieurs serveurs différents. La version gratuite de YAS offre la plupart des fonctionnalités attendues d'une télécommande pour Media Center. Toutefois, l'application va encore plus loin en version payante, avec la lecture des fichiers du serveur directement sur son smartphone, l'envoi des fichiers stockés sur son smartphone vers le serveur ou le téléchargement de fichiers sur son smartphone, pour y accéder hors ligne.